French Jeez, je suis à Montreuil avec Senza et j'ai 3 questions. La première, tu appartiens au collectif L'Usine avec un Z qui s'est illustré dans un rap plutôt boom bap, influencé New York, rap parisien, un petit peu classique 90, etc. Et puis après, tu es arrivé par surprise avec un album entier dans un délire West. Qu'est-ce que tu as dû changer dans ta manière de poser comment tu as pu réunir autant d'instrus dans ce style-là et qu'est-ce que tu changes aussi toi à ton flow ou à tes lyrics quand tu changes complètement de matrice comme ça en arrivant sur cet album? Déjà, l'usine, c'est pas un collectif, c'est un groupe à part entière, un label, un clan, une secte, et tout sauf un collectif. Mais bref, pour répondre à ta question, en vrai, j'ai pas tant besoin de changer grand chose dans ma manière de faire, dans le sens où c'est naturel pour moi. C'est un truc que j'ai vraiment grandi avec, la West et tout, c'est vraiment. Les gens qui me connaissent dans mon quartier, tout ça, savent que je suis tout le temps, tous les étés en Dickies, donc ils m'ont toujours appelé, tu vois, avec des petits noms, Chicanos, machin, nanani, nanana. Donc j'ai toujours eu une connotation avec ça, donc du coup j'ai vraiment grandi là-dedans, en vrai, tu vois. Mais en vrai, après c'est des codes. Pour répondre à ta question, quand je bosse de la West, il y a pour moi c'est comme, je sais pas si demain je fais de la musique classique et que je dois faire une symphonie, je pense que j'aurai des codes à respecter. Parce que pour moi, je reste un puriste, peu importe le style de musique. Si demain je fais de la drill, je suis un puriste de drill. Tu vois, je reste un puriste dans l'âme, dans chaque style que je fais. C'est-à-dire que quand je fais de la West, voilà, j'essaie de respecter les codes parce que c'est ce qui m'ont fait kiffer, les choses qui moi m'ont fait kiffer, j'essaie de les retranscrire avec ma manière de faire. Mon style aussi, tu vois, parce que j'ai pas envie de faire des pas de copies d'autres rappeurs, tu vois. Je m'entraîne et j'essaie de faire un truc à la française en fonction de ça, tu vois. Et voilà, d'amener vraiment l'univers de ce qui m'a fait kiffer, de le retranscrire avec les codes qui vont avec. Donc voilà, après, avec la West, ça s'est fait très naturellement. J'ai mis du temps à revenir des prods. La moitié des prods, c'est moi je les ai fait. L'autre moitié, c'est mon gars qui s'appelle Doctor, qui les a faites, tu vois, qui lui, pareil, est très talentueux, qui a baigné dans énormément d'univers et qui est capable de faire de la chose. C'était le premier jet, tu vois. Ce projet-là, tout va sortir Montreuil, c'était vraiment le premier jet. C'était mon, entre guillemets, mon chronique, tu vois, de Dre, c'était mon chronique, entre guillemets, tu vois, façon de parler. Voilà, c'était mon premier jet, je vais vous montrer ce que j'ai fait sur la West. Ce que j'aimerais, c'est un deuxième projet, pousser, faire mon chronique 2001, tu vois. Vraiment là, je mets les gens d'accord et j'essaie de pousser un peu le truc, montrer un peu ce que je veux avec mon style à moi. Imposer un peu mon truc à moi, parce que c'est bien beau de vouloir faire comme les autres, faire de la West, essayer de ressembler au mec de la West. Mais j'aimerais essayer d'imposer mon truc un peu plus à moi, dans ce style, à la française. Voilà, tout en étant validé par mon père, qui sont à côté de la Californie. Ok, parfait. Montreuil, c'est ta ville et tu en as parlé dans les morceaux notamment de cet album-là. À Montreuil, il y a de la funk avec Amadeo 85, avec Lord Funk par exemple, de la West avec Craps, avec Westbert, avec toi aussi. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi il y a une telle créativité, un tel bouillonnement artistique? On voit bien aussi aujourd'hui l'événement qu'il y a. Est-ce que tu peux faire le lien entre peut-être le mode de vie, la ville elle-même, la manière, ses habitants et puis l'art en fait? Tu sais quoi, bonne question. Moi-même, je sais pas vraiment, tu vois. C'est, je sais pas, l'ambiance peut-être. Je sais pas, Montreuil, après, c'est une ville tellement, elle est cosmopolite, elle est tellement variée culturellement. Il se passe tellement de choses. Je sais pas, il y a tellement d'ambiance et avec les années, c'est vrai qu'avec l'internet, tout ça, les réseaux, tout ça, tout devient accessible. Quand il y a des bonnes ambiances, fait par des vraies personnes, les gens se réunissent et ça réunit les gens.
Donc je pense que c'est ça qui fait la force. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'artistes qui ont l'occasion de faire surface, de faire parler d'eux, tu vois. Comme Guernsey Records qui sont là, qui sont finis, les machins qui font. C'est des petits trucs qui font vivre la ville. Après, à Montreuil, il y a un petit engouement qui a toujours eu depuis l'époque. Après, il y a une très longue histoire sur Montreuil. Je ne vais pas te la refaire. Depuis l'époque des années 90 jusqu'à aujourd'hui, Montreuil, c'est une histoire, que ce soit dans la rue ou dans la musique. Donc, pas forcément parler. Mais aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que voilà, c'est plus facile, tout est plus accessible facilement. On va vraiment un peu plus parler. Parce qu'il se passe encore des choses, on a la chance, il se passe encore beaucoup de choses comme l'artiste en Montreuil. Pour le délire ouest, je sais pas, parce que je pourrais pas te dire. Parce que moi, dans ma tête, tu vois, c'est ici, on est très, on va dire, quartier cité, etc. C'est-à-dire, on s'est plus identifié à New York. Mais quand moi, les Américains, ils viennent ici, les Américains de New York me disent, chez vous, on dirait LA, un peu, tu vois. Même s'il y a des grandes tours et tout, je sais pas, vous êtes dans... Ils me disent, il y a des quartiers, des machins, on dirait c'est Compton, on dirait c'est machin. C'est-à-dire, après, à Montreuil, c'est, voilà, comme je te dis, il y a tout, il y a le Montreuil, il y a le bas Montreuil. C'est très varié, on a une très grande ville, donc je sais pas, je pense qu'il y a beaucoup d'ambiance et je pourrais même pas te dire pourquoi. Moi, j'ai été baigné par la Ouest et il y a d'autres gens qui ont dû être baignés par la Ouest. Et aujourd'hui, on a l'occasion de tous pouvoir faire parler de nous. Et voilà, c'est ce qui fait que ça réunit les gens. Grave, parfait. Avec l'usine, vous avez créé une base solide avec les années. Puis toi, tu as aussi ouvert probablement les choses vers un public ouest avec ton album. Souffrance, il a fait aussi parler de vous avec le freestyle récent à Skyrock. Fort de tout ça, qu'est-ce que toi et puis le groupe vous préparez pour 2021-2022? On est toujours dedans, on a toujours des projets en cours, des projets qui arrivent. Très bon, avec ce qui s'est passé les 2 années de Covid, là, ça a été un peu compliqué avec les concerts. Là, les concerts reprennent petit à petit. On a pas mal de dates qui arrivent, c'est bien, on va faire un peu revivre les albums qu'on a sortis entre temps. À côté de ça, voilà. C'est bien Souffrance qui est là, qui arrive, qui vient de sortir son projet, qui commence à bien faire tourner un peu partout. C'est bon, l'usine on va revenir avec encore un nouveau truc, tu vois, encore sur 2-3 projets sur le côté, tu vois, pour être en travail. Et puis moi à côté de ça pareil, j'ai un album Step, je sais pas encore, moi je vais appeler cette merde, mais qui arrive, c'est notre album, voilà, on a des albums en commun entre les membres de l'usine, on a plein de choses. En tout cas il y a encore un album de l'usine qui va arriver. Encore un projet de souffle qui va arriver. Moi j'ai un projet qui arrive, Patrice aussi encore un projet qui arrive. Voilà, plein de choses qui arrivent. D'ici la fin de l'année, encore des projets, et d'ici début de l'année prochaine. Plein de choses. Ok, merci Senza. C'était l'interview pour French Jeez.